Bonjour, quelques mots sur la grande sécu qui fait débat actuellement. Nous sommes à l'heure des choix. Comme le disait Franklin Roosevelt, en politique, rien n'arrive par hasard. Ce système de financement privé sous forme de complémentaire santé est de plus en plus rejeté par les Français. Et donc, le politique sent qu'il doit un petit peu prendre ce sujet pour le régler. Euh, on aurait pu anticiper ce ras-le-bol des Français par rapport à leur complémentaire santé il y a des années, tant le système ne peut que se dégrader et augmenter en termes d'injustice créée, d'inégalité créée, en termes de surcoût administratif générés. On est à près de 8 milliards d'euros de coûts administratifs, plus de 20% des primes sont dédiées aux coûts administratifs et en termes de faible efficacité de la protection du risque, malgré le fait que 96% des Français soient protégés par un contrat privé, ce qui est absolument un record mondial en dehors des États-Unis, on va y revenir, il y a des renoncements aux soins dans les soins courants en France. Donc, il faut repenser ce système. Maintenant, on ne peut pas repenser le système de financement sans repenser l'ensemble du modèle. Il y a trois choix à faire. Le premier, c'est le choix du modèle. Quel système de santé voulons-nous? Le deuxième, une fois qu'on a fait ce choix, c'est comment est-ce qu'on organise la démocratie sanitaire et sociale dans le système, c'est-à-dire comment est-ce que l'on organise la gouvernance du système. Et le troisième, ce sont des choix qui sont plus d'ordre technique sur l'architecture de financement. Sur le premier choix, quel modèle de santé? Voulons-nous un modèle anglais, c'est-à-dire un modèle de National Health Service, un service national de santé, piloté par l'État, payé par les impôts et gratuit, no bills, pour les citoyens, avec une gestion par des files d'attente, une absence de liberté de choix de son professionnel de santé, une qualité qui dépend de l'investissement, du budget décidé par les gouvernements. Donc, est-ce que nous voulons de ce modèle d'inspiration utilitariste qui plaît beaucoup aux Anglais, malgré ses limites? Voulons-nous d'un modèle américain, c'est-à-dire un système pour les actifs financés par les assureurs privés, la plupart du temps via les employeurs, et pour les inactifs avec une assurance publique qui couvre aussi les plus pauvres et les vétérans. Voulons-nous de ce système qui entraîne à peu près 50% de hausse des dépenses, puisqu'on est à près de 17,5 de points de PIB, contre 11,3 en France et 10 en moyenne en Europe? Voulons-nous de ce système qui, en fait, laisse l'essentiel de la décision dans les mains de l'assureur privé, avec une fausse liberté de choix de son assureur, puisque c'est beaucoup via son employeur, et avec des millions de citoyens qui n'ont pas de couverture assurantielle parce qu'ils n'en ont pas les moyens? Voulons-nous de ce système américain qui plaît aux Américains? Parce qu'il est dans la culture du citoyen autosuffisant avec un minimum d'implication des pouvoirs publics. Voulons-nous d'un modèle français avec cette liberté de choix du professionnel de santé, cette recherche d'égalité des chances, d'égalité d'accès dans les services essentiels de santé, avec cette recherche de solidarité qui se traduit par une obligation de souscription et un monopole de la sécurité sociale sur une partie du financement, mais en contrepartie d'une grande liberté dans le système pour les assurés, qui n'existe pas dans les deux précédents modèles. Voulons-nous de ce modèle, mais qui est à bout de souffle, qu'il faut reconstruire? Voilà, donc ça c'est le premier choix, qui est un choix éminemment politique, éminemment culturel, éminemment structurant pour l'évolution de la société. Nous sommes partis à l'Institut Santé dans ce
ouvrage, dans ces travaux menés sur évidemment la reconstruction d'un modèle français, ce qui nous paraît évidemment le plus sage, le plus raisonnable comme hypothèse de travail. Donc à partir de là, puisque ce n'est plus l'État qui pilote en direct le système, mais on va voir que l'État reste bien présent et avec un rôle très important, mais il y a une délégation de services publics qui est organisée, qui est au cœur du modèle existant, mais qui a été laissée à l'abandon par cette étatisation depuis une vingtaine d'années, qui a été jusqu'à en fait la fusion des caisses régionales dans une agence étatique régionale, l'agence régionale de santé. Donc l'État a complètement repris la position de pilote du système et pilote l'ensemble du système avec des simulacres de démocratie, de vie démocratique, dont le paritarisme, par exemple, dans les caisses. Donc, nous pensons qu'il faut réinventer une vraie vie démocratique dans le système, dans les instances de gouvernance. Et en fait, nous avons les outils pour le faire. Il n'y a pas de révolution à créer. Par exemple, nous avons à l'échelle nationale la Caisse nationale santé et autonomie, qui regroupe l'ensemble des acteurs, avec 8 groupes dans cette caisse, dans cette conférence. Et à l'échelle régionale, il y a les conférences régionales santé et autonomie, et à l'échelle territoriale, il y a les conférences de territoire, conférences territoriales de santé. Alors, il faut probablement améliorer le fonctionnement de ces outils, mais on a bien vu que ces outils sont là, il faut leur donner une fonction de co-gestion, de participation aux prises de décision, une vraie fonction de décision, de co-décision. Et donc, par exemple, nous proposons que ces instances représentent le conseil d'administration des caisses à l'échelle nationale, à l'échelle régionale et à l'échelle départementale. Donc là, vous réorganisez la vie démocratique dans les instances de direction. Concernant l'État, son rôle doit être un rôle de stratège, doit être un rôle de définition d'une vraie stratégie nationale de santé avec des objectifs sanitaires. Donc, nous proposons qu'une loi de programmation sanitaire soit votée en début de chaque quinquennat. Il faut que l'État joue le rôle d'évaluateur des performances du système et avec les correctifs à apporter en fonction de ces performances, en comparaison des objectifs qui ont été fixés. L'État doit avoir un rôle dans ce qui est régalien, doit piloter ce qui est régalien en matière de santé publique, là aussi en s'appuyant sur les collectivités territoriales. On doit avoir une grande politique de décentralisation d'une partie des fonctions de santé publique. On peut penser à la santé au travail, on peut penser à la santé scolaire, on peut penser à la gestion des hôpitaux, à l'innovation du système de santé qui part des territoires, qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent vraiment être pilotées à un échelon géographique et soit par les collectivités territoriales, soit en tout cas en concertation, en collaboration avec les collectivités territoriales, y compris à l'échelle des territoires de santé, puisqu'on est sur une approche globale de la santé. Ça, c'est le deuxième choix à faire, que l'on a fait, comme je viens de le présenter, au sein de l'Institut Santé. Et le troisième choix, c'est le choix technique. Maintenant, comment est-ce qu'on organise cette architecture de financement ? Cette architecture de financement, en fait, on n'a pas l'embarras du choix. Il faut faire ce qu'ont fait les autres pays qui ont une sécurité sociale, comme l'Allemagne, c'est-à-dire qu'il faut absolument séparer, distinguer ce qui est financé par l'assureur public et ce qui est financé par l'assureur privé. Ce qui n'entraîne pas de disparition des mutuelles de santé, mais ce qui entraîne un nouveau rôle des mutuelles de santé. Donc aujourd'hui, on a à peu près 78% des soins financés par l'assurance santé, 13 à 14% par les mutuelles au sens large, avec les 3 familles d'assureurs, et à peu près 7 à 8% de reste à charge. Si on regarde ce qui se passe à l'étranger, on est sur un modèle qui doit être en part de financement des dépenses de santé, qui doit rester autour de 78 à 80% pour l'assurance santé, mais qui va probablement descendre entre 5 et
et 8% pour les assureurs privés, avec un reste à charge qui va augmenter en valeur globale. Mais en fait, ces restes à charge sont des millions de petites sommes à travers les tickets modérateurs et qui devraient être des vrais tickets modérateurs. Donc, on revient à un système de financeur unique par prestation, avec un financeur principal qui est l'assurance santé publique et des assureurs privés qui deviennent des assureurs supplémentaires qui sont positionnés sur le financement de ce qui n'est pas financé par l'assurance santé comme prestation de santé. On peut penser aux lunettes, on peut penser aux prothèses dentaires, à l'audioprothèse, un certain nombre de paniers de soins sur lesquels il faut travailler. Là aussi, il y a des choix à faire et avec un vrai système de mutuelle, avec une vraie mutualisation de ce financement privé pour qu'il soit aussi solidaire, c'est-à-dire une affiliation individuelle sur l'ensemble de la population. On ne fait plus de contrats collectifs qui en fait séparent les citoyens en deux niveaux de risque, les bons risques et les moins bons risques, évidemment, ce qui fait que les moins bons risques, les inactifs, les retraités, les chômeurs ont une couverture très mauvaise. Donc on revient à un vrai système de mutualisation. Voilà les trois choix à faire. On voit que le troisième est un peu plus technique, donc peut-être plus difficile à amener sur le débat, mais les deux premiers sont éminemment des choix de société, des choix politiques, et ce sont ces deux thèmes-là qu'il faut mettre en avant, et on voit que en fait, ce qu'on met en avant, c'est plutôt le troisième qui est accessible à très très peu de personnes, et en fait qui est juste un débat de lobby où on essaye d'étouffer tout ce débat-là pour que finalement rien ne change. Et c'est là où il faut que les politiques s'emparent du sujet. Et je pense que le gouvernement l'a mis sur la table. C'est aux candidats maintenant de s'emparer de ce sujet. Merci. Au revoir.